Si une personne ne veut pas se marier, ne veut pas avoir d'enfants, elle n'a pas raté sa vie. C'est son choix, ça la regarde elle. La tenue ne justifie rien. Que d'être attiré par les enfants n'est pas normal et que quand les ados ont leurs hormones en ébullition et qu'ils viennent te tripoter sans ton accord, ce n'est pas normal. Oui, mais ils ont des hormones, je m'en fous. Je m'en fous. Faut arrêter avec ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente de d'habitude où je vais vous expliquer mon point de vue sur plein de choses en mode moi j'ai raison et vous avez tort. Ah oui, petit disclaimer, c'est mon avis sur plein de sujets. Ne prenez pas mal ce que je vais dire parce que ça reste mon avis, mon opinion. Vous avez le droit d'avoir le vôtre et du coup, il n'y a pas de souci. On peut en débattre en commentaire, gentiment. Il n'y a pas de problème. Et peut-être que d'ailleurs, je vais vous dire j'ai raison et peut-être ça se trouve, je vais être à côté de la plaque parce que chacun a son propre avis. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, je vais être à côté de la plaque des fois. Parce que chacun son avis, quoi. Le but de cette vidéo, c'est de donner le mien sur plein de sujets parce que sur les réseaux sociaux, on a le droit de s'exprimer. Donc, je m'exprime. Vous avez le droit de vous exprimer en commentaire, mais gentiment. C'est en mode, je vais vous donner mon avis sur certains sujets en mode, moi j'ai raison, genre je pourrais me battre corps et âme pour vous dire pourquoi j'ai raison de A à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet. Mais je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, donc vous n'allez pas avoir tort, je pense, en fait. C'est juste le titre. Je commence fort, mais j'ai raison, vous avez tort. Non, on ne choisit pas son orientation. Je peux peut-être pas dire ce mot-là parce que j'ai peur de me faire strike. On va dire amoureuse, d'accord? On va dire un autre mot. Mais son orientation amoureuse, non, on ne la choisit pas. Et pourquoi ça se choisit pas? Tout simplement parce que l'amour ne se choisit pas. On peut pas choisir de qui on tombe amoureux, ça nous tombe dessus, en fait. Justement, on appelle littéralement ça tomber amoureux. Donc, ça nous tombe dessus comme ça, ça nous tombe dessus, en fait. Il y a des scientifiques qui essayent de comprendre vraiment pourquoi on tombe amoureux, qu'est-ce qu'il se passe dans le corps pour qu'on tombe amoureux, qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de cette personne et pas des 15 autres qu'on a croisés il y a 2 minutes. Pourquoi? Et les scientifiques ne trouvent pas d'explication vraiment, une vraie explication en fait. Tout simplement parce que c'est tellement naturel et tellement personnel et tellement, je sais pas, mais ça ne s'explique pas. Ils ont essayé de trouver des raisons de pourquoi on tombe amoureux et tout, mais ils n'arrivent pas à en trouver et en même temps, tant mieux parce que les scientifiques pensent que si on arrivait à comprendre ce qui fait qu'on tombe amoureux, bah en fait ce serait plus naturel. Tu vois, genre, tomber amoureux c'est censé être naturel, spontané, c'est censé être beau, alors il y a aussi de la souffrance, on est bien d'accord, mais si on pouvait contrôler de qui on veut tomber amoureux, ce serait peut-être pas aussi beau. Je pense que si on pouvait vraiment choisir de qui on tombe amoureux, il y aurait pas de souffrance, tu vois. Genre si la personne vient te voir et te dit écoute, moi je t'aime plus, je veux qu'on arrête la relation là, hop, c'est bon, tes sentiments tu les effaces et tu lui dis oh ouais, ok, viens on se sépare, je suis d'accord. Genre non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc si on pouvait contrôler l'amour, il y aurait peut-être pas de souffrance, mais il y aurait pas le bon côté de l'amour, il y aurait pas les étoiles dans les yeux, enfin, il y aurait pas le romantisme en fait. Et du coup, si on pouvait contrôler l'amour, l'amour n'existerait plus. Il y aurait plus d'amour, genre ce serait plus vrai, sincère, enfin, il y aurait plus l'amour tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y aurait peut-être pas le négatif, mais il y aurait pas le positif non plus. On serait comme des robots en fait. Mais donc ne pas choisir de qui on tombe amoureux, c'est du coup ne pas choisir si on tombe amoureux d'un homme, d'une femme, peu importe la personne en fait. On ne peut pas choisir de qui on tombe amoureux et par conséquent on ne peut pas choisir son orientation amoureuse. Moi par exemple, je suis une femme cisgenre, hétéro, et demi-romantique, l'autre mot, tu vois, je vais pas le dire, mais vous avez compris. Donc je suis hétéro et je suis demi-romantique. Demi-romantique, c'est-à-dire que je tombe amoureuse de la personne uniquement après avoir développé un lien affectif avec. Genre on commence à être potes et tout, et encore j'ai plein de potes mecs dont je suis pas du tout tombée amoureuse. Genre c'est pas parce qu'on est potes que je vais tomber amoureuse, genre non. Mais j'ai besoin de développer un lien affectif. Genre avoir un coup de foudre au premier regard, ça m'est déjà arrivé, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ah, les sentiments, ils sont vite partis. Hein. Par contre, sur le long terme, il faut un lien affectif avant. Et encore, t'es même pas sûr que je vais tomber amoureuse de toi. Mais il me faut un lien affectif. Genre, je peux pas tomber amoureuse comme ça. Genre, pas vraiment, en tout cas. Et pour avoir une attirance, voilà, eh ben, il faut que je sois amoureuse et que je sois en couple. Parce que j'ai pas d'attirance, voilà. Il y a aucun mec qui m'attire d'un point de vue... voilà, même d'un point de vue romantique. Mais par contre, enfin, il y a mon mec forcément, mais on va partir du principe que j'ai personne. Et ben, ouais, il y a vraiment personne qui m'attire quoi. Et du coup, je suis assez difficile en amour. J'ai beaucoup. En fait, c'est même pas des critères, c'est juste je tombe pas amoureuse, c'est tout quoi. Genre il y a encore quelques semaines, mes meilleurs amis me disaient mais meuf, t'es jamais attirée par aucun mec. Genre lui là-bas, il est plutôt beau gosse, il a l'air sympa. Tu pourrais peut-être aller lui parler, peut-être que tu pourras créer un lien avec lui, et peut-être qu'il pourra se passer quelque chose. J'ai dit les filles, je sais d'avance que c'est pas l'homme de ma vie. Ça me sert à quoi?
Elles me disent, bah après tu peux faire une rencontre, tu peux t'amuser, et ça m'avance à quoi dans ma vie de faire cette rencontre? On va parler 5 minutes, il va pas m'intéresser, je vais partir. Ça sert à quoi? Et pour m'amuser, bah non. Puisque tant que je suis pas amoureuse et que je suis pas en couple, j'ai pas d'attirance sur ce point-là. Je vais pas m'amuser. Bah non, j'ai pas envie. D'ailleurs, des couples homosexuels, il y en a chez plus de 80 000 espèces animales, notamment par exemple chez les perroquets, chez les oiseaux, en fait, il y a beaucoup de couples homosexuels. Parce que c'est la nature qui veut ça. Donc, ce qui est contre nature, c'est pas le fait d'être LGBT, c'est plutôt la haine envers les personnes LGBT, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce sur cette terre qui a un problème avec tout ce qui est homosexualité. Bah, bref, dès que c'est pas hétéro, en fait, la seule espèce qui a un problème avec ça, c'est nous. Donc, c'est plutôt de penser comme ça qui est contre nature. Donc, laissez les gens tranquilles, chacun a son orientation amoureuse, et ça ne nous regarde pas. Si tu vois deux mecs dans la rue qui se tiennent la main, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas de tes affaires, ça ne te regarde pas, c'est eux que ça regarde. S'ils sont heureux, qu'est-ce que t'as... Enfin, franchement, ça regarde qui? Chacun ses critères, chacun son orientation amoureuse, chacun tout en fait. Chacun sa manière de fonctionner, chacun son attirant. Genre moi, tu vois, je suis demi-romantique, c'est une manière de fonctionner en amour que j'ai pas choisi mais qui est là. Je connais quelqu'un qui est bi, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas un choix. Donc lâchez la grappe aux gens qui ne sont pas hétéros, parce qu'ils ne sont pas contre nature. C'est vous qui êtes contre nature. Je continue sur le sujet, mais j'ai raison, vous avez tort. Non, les personnes LGBTQIA+, ne sont pas un danger pour la société. Intégrez ça dans votre tête. Imagine, en tant que femme, si vous n'êtes pas une femme, imagine en être une, et que demain on vous dit pendant 24 heures, je t'enferme dans une chambre avec un mec que tu connais pas. Pendant 24 heures dans une petite chambre, voilà. Bah, comment tu veux être à l'aise? Genre c'est flippant, genre tu vas pendant 24 heures, même si au bout d'un moment tu fais connaissance avec le mec, qu'il a l'air plutôt sympa, tu vas rester sur ta garde. Tu ne sais pas ce que le mec est capable de faire. Mais si on me dit je t'enferme dans une petite chambre pendant 24 heures avec un mec, mais un mec qui aime les mecs, en tant que femme, mais qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Genre, je suis rassurée à 100%. Genre, il va devenir mon meilleur pote. Je vais pas avoir peur de lui une seule seconde. Donc, je ne vois pas en quoi les personnes LGBTQIA+, sont un danger pour la société. Continuez un petit peu là-dessus, mais j'ai raison, vous avez tort. Non, ce n'est pas normal de dire aux petites filles faut jouer aux Barbie et aux petits garçons de jouer aux voitures. Et si tu joues aux voitures alors que t'es une fille, bah t'es un garçon manqué. Si tu joues aux Barbie alors que t'es un mec, par conséquent plus tard tu vas devenir gay, ça n'a aucun rapport. Genre vraiment. C'est des jouets, hein. Les enfants ils s'en foutent. Hein. Genre un petit garçon il va pas se dire ah on m'a donné une Barbie, plus tard je vais aimer les mecs. Non. Non, c'est pas normal quand t'es gamin qu'on t'impose ça déjà dans la tête en fait, parce que du coup déjà quand t'es gosse ça te met des clichés de merde qui servent à rien dans la tête quoi. Genre c'est quoi le rapport entre un jouet et du coup ta potentielle future orientation amoureuse? On s'en fout, on s'en fout. Quand on est gosse, tout ce qui nous inquiète c'est goûter, dessin animé, jouer. On s'en fout. C'est les parents qui ont peur pour rien. Genre vous avez peur de quoi encore une fois quoi? Vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens, genre plein de familles qui préfèrent que leur fils soit un criminel ou un V, enfin un criminel en fait, plutôt qu'il soit gay. Genre, pardon. Et du coup, j'ai raison, vous avez tort. Dire à un enfant, peu importe son genre, lui dire, bah joue à ce que tu veux. Donc si t'es un garçon que tu veux jouer au Barbie, on s'en fout. Si t'es une petite fille que tu veux jouer aux voitures, on s'en fout aussi. Bah c'est beaucoup plus normal que de dire non, ne joue pas aux voitures alors que tu es une fille. Genre moi, quand j'étais gamine, combien de fois, par exemple, je siffle. C'est pas beau pour une fille de siffler. Ah mais t'es une fille, tu devrais faire ça. Plus tard, tu devras faire comme ça avec t'es une fille. Il faut que tu l'apprennes dès maintenant. Mais laisse-moi tranquille. Moi, je veux juste regarder les Wings avec des petits princes. Fous-moi la paix. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que c'est de l'endoctrinement de dire à par exemple sa petite fille qu'elle n'est pas obligée de jouer au Barbie. Si elle veut jouer au super-héros, bah, qu'elle joue au super-héros. Non, moi je jouais à tout quand j'étais gamine. Je jouais à tout. Aux Barbie, aux Wings, aux super-héros, je jouais à la police, genre j'avais des Barbie. Je faisais genre Barbie à l'armée, Barbie policière. Hein. Genre j'étais partie dans des délires, moi. Je jouais à des jeux pour filles et à des jeux pour garçons. Est-ce que ça m'a impacté? Non. Et donc je trouve ça inadmissible de mettre ça dans la tête des enfants en fait. Et il y a des gens qui disent que voilà, c'est de l'endoctrinement que de les pousser à ne pas respecter les normes. Genre t'es un garçon, tu dois faire ça, t'es une fille, tu dois faire ça. Oui, parce que c'est vrai que d'obliger une petite fille de 3 ans à jouer à l'aspirateur, c'est pas l'endoctrinement ça peut-être? C'est juste sexiste. C'est pas lui mettre des trucs déjà dans la tête. Genre les enfants, quand ils naissent, ils ont déjà des clichés dans la tête.
Déjà, ça se voit à un truc, les tout petits, genre vraiment les moins de 3 ans, hein, donc de la naissance à 3 ans, quand c'est une femme qui crie dessus, ouais, par là mes fesses, ma tête elle est malade. Par contre, dès qu'un homme hausse le ton, ils ont peur. Alors est-ce que c'est parce que la voix est plus grave, je ne sais pas, ou est-ce que c'est parce que c'est tellement ancré dans notre tête que les hommes sont plus autoritaires, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'énerve d'entendre des trucs comme ça, parce que non, ton enfant ne va pas jouer à tel truc, du coup il va devenir comme ça. C'est l'endoctriner de lui faire croire ça. J'ai raison, vous avez tort, mais la misogynie, ce n'est plus possible. On n'a plus d'excuses en 2025. Genre, à quel moment t'es un homme, tu dis à ta femme, à ta copine, bref, tu dis, bon, c'est moi le chef ici. D'accord, bah je te regarde faire alors. C'est toi qui travailles, c'est toi qui ramène l'argent à la maison, c'est toi qui fais le ménage, qui fait la cuisine, qui s'occupe des enfants. Non, tu fais rien. Moi, je vais bosser. Enfin, je dis moi, je prends parce que je pense à plusieurs personnes de mon entourage quand je dis ça. Ouais, c'est moi le chef. Ah oui, à part rester dans ton canapé à rien foutre, bah tu fais rien en fait. Donc chef, je vais rester poli, chef, mes fesses, ouais. Heureusement que tous les hommes sont pas comme ça, mais ouais, c'est moi le chef ici. D'accord, bah vas-y, fais le chef, je te regarde. Ou alors les hommes qui font les malins en mode ouais, moi je sais grave bien bricoler, moi t'as besoin d'un truc, tu m'appelles, je te le répare. Ok, bah vas-y, répare pour voir. Vas-y, fais. Oh, tu sais pas faire. Genre, combien de fois j'ai entendu, ouais, un homme à la maison, c'est lui qui doit bricoler, et la femme, celle qui doit faire à manger. Parce que tu crois que moi, qui suis une femme, je suis née en sachant cuisiner. Et est-ce que tu crois que mon futur mari, il est né en sachant bricoler? Non, ça s'apprend. Mais, une fois enfant, on va plus t'apprendre à cuisiner quand t'es une fille, et à bricoler quand t'es un garçon. Enfin, du moins avec des jouets au départ, tu sais, avec les ginettes, les faux outils pour bricoler et tout. Moi, j'avais de tout. Donc je ne comprends pas les gens qui disent bon bah vu que c'est une fille, il faut lui acheter tel truc. Genre ça change quoi? Parce que par exemple tu lui achètes une peluche. Que tu lui achètes une peluche verte ou jaune, ça change rien. Mais non, les gens ils veulent lui acheter une peluche rose. Malgré tout ce que physiquement on subit par rapport aux hormones, tout ça, quand t'es enceinte et toi j'ai jamais été enceinte, mais je me doute que c'est pas une partie de plaisir. Et ben malgré tout ça, tout ce que t'apportes à ton mari, tout ce que tu fais, en fait, malgré ça, la société continue de considérer les femmes comme de la... J'ai même pas envie de... Enfin, je sais pas quel mot utiliser, en fait, mais vraiment rien. Genre, rien. Genre, t'es rien dans la société quand t'es une femme, mais fous-moi la paix. C'est pas parce que j'ai une poitrine que je suis une merde, en fait. Bon, finalement, j'ai dit le mot, mais genre, faut arrêter avec ça. Genre, lâchez-nous la grappe. Genre, foutez-nous la paix, en fait. Mais vraiment. Et par exemple, j'ai déjà travaillé dans les centres aérés et j'ai entendu plusieurs personnes de mon entourage me dire ah mais tu dois bien t'occuper des gamins toi dans les centres parce que bah t'es une fille. Pour une fille, c'est plus facile de s'occuper d'enfants que pour les garçons. D'accord, donc dans ce cas t'es un mauvais père. Puisque pour une femme c'est plus facile de s'occuper d'enfants, sauf que t'as des enfants. J'ai déjà vu plusieurs fois dans ma vie genre les pères qui s'occupaient quasiment pas des gosses. Du coup les gosses quand ils sont tout petits ils vont que voir maman et les pères ils le prennent mal. Oh bah toujours maman, moi on s'en fout. Bah oui. Bah oui, parce que tu t'en occupes pas. Donc ton gosse, il s'en fout de toi. Genre, t'es là, tu fais acte de présence pour lui dans sa tête. En grandissant, il va peut-être un peu mieux comprendre, genre il va peut-être t'aimer et tout, développer un lien avec toi. Hein. Mais si tu t'en occupes pas de ton gosse, il s'en fout de toi. Enfin, peut-être il s'en fout pas, il t'aime quand même parce que t'es là, mais il t'aime pas autant que la mère. Hein. Un enfant, ça a toujours, en tout cas un petit, parce qu'après quand tu grandis, t'as peut-être plus de préférence, mais un enfant, quand il est tout petit, il a des préférences. Hein. Il préfère un de ses deux parents. Et c'est souvent la maman, parce que déjà la maman l'a porté, donc il y a un lien en plus. Mais surtout quand tu vois que le père, il calcule à peine son gosse, et que la mère, elle s'en occupe, bah ouais, ah ouais, ton gosse, il préfère la mère. Ça te vexe? Bah occupe-toi de ton gosse. J'ai raison, vous avez tort, mais heureusement qu'on a le droit d'avorter. Mais heureusement. Non mais vraiment, il y a des gens, ils sont choqués par le fait qu'il y a ce droit, mais en fait, heureusement qu'il est là. Il n'y a aucune femme, il n'y a pas une femme sur cette terre qui avorte par plaisir. Genre, il n'y a aucune femme qui fait ça par gaieté de cœur. C'est d'ailleurs ce que Simone Veil dit dans son célèbre discours à l'Assemblée nationale. Elle dit, les femmes n'avortent pas par gaieté de cœur. Et genre, c'est pas une partie de plaisir. Genre, tu te réveilles pas tous les 4 matins en te disant, tiens, si je faisais ça aujourd'hui, ça a l'air trop drôle. Genre, il n'y a pas une femme sur cette terre qui se dit ça. Hein, pas une seule. Mais heureusement qu'on a ce droit, parce que, en fait, si on n'avait pas le choix, bah, ce serait peut-être pire, en fait. Genre, je préfère avoir ce choix. Si demain, j'apprends que je suis enceinte, je ne pense pas être capable pour l'instant de m'occuper d'un enfant. Je sais m'occuper des enfants, il n'y a pas de souci. Mais le tien, c'est pas pareil. Ok, tu l'aimes plus qu'un enfant lambda, parce que moi, je travaille avec des enfants. Genre, t'aimes plus ton enfant que les enfants avec lesquels tu travailles, d'accord? On est bien d'accord. Par exemple, moi, je travaille avec des enfants. Sauf que les enfants dont je m'occupe dans le cadre de mon travail, une fois que je rentre chez moi le soir, je les vois plus, ces gosses.
Le week-end, je les vois pas. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui au quotidien m'en occupe. Donc je sais m'occuper d'enfants de tout âge, parce que moi j'ai fait tous les âges. J'ai fait les tout petits, même fait les ados jusqu'à 17 ans. Donc je suis rodée sur tous les âges. Mais ton enfant, tu l'aimes plus que les enfants dont tu t'occupes dans le cadre de ton travail. On est d'accord là-dessus. Mais je me dis, est-ce que j'ai la patience pour m'occuper tout le temps, jusqu'à la fin de ma vie, d'un être vivant? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis capable, en tout cas là actuellement, si j'ai la patience pour pouvoir m'occuper correctement d'un enfant. Je sais encadrer un groupe d'enfants, en même temps je suis pas seule, je suis jamais seule, il y a toujours d'autres personnes avec moi. S'il y a un truc que j'arrive pas à régler, il y a quelqu'un qui prend le relais, on a des formations pour ça, enfin, on a tout ce qu'il faut en fait pour, et oui je sais m'en occuper, mais après le soir je les vois plus, le week-end je les vois pas, enfin, tant que je suis pas en train de travailler, je ne les vois plus. Alors que mon enfant, je le vois tout le temps. Et forcément, je vais plus l'aimer. Mais est-ce que je suis capable de m'en occuper? Je ne sais pas. Par contre, si demain j'apprends que je suis enceinte, je vais me dire, je suis pas prête pour m'occuper d'un gamin, mais j'aurais pas envie d'avorter, tu vois, genre, ça fait pas rêver, ça donne pas envie du tout. Mais je préfère avoir le choix. Donc moi, je suis 100% pour cette loi d'avortement, qui a été mise d'ailleurs dans la Constitution, par Gabriel Attal. Mais en fait, il y a beaucoup de gens que ça choque, mais heureusement qu'on a ce droit, parce que moi, personnellement, je préfère avoir le choix, tu vois. Genre vraiment, je veux avoir le choix. Je le ferai peut-être pas, mais je veux avoir le choix. Genre, logique. Le fait qu'on te laisse pas le choix, c'est encore plus énervant. Et genre, c'est peut-être même pire. Donc, je préfère avoir le choix. D'ailleurs, c'est pas pour en faire un débat politique, hein, mais si c'était les hommes qui portaient les enfants, l'avortement serait légal dans tous les pays depuis bien plus longtemps et ça choquerait personne. Donc, je pense que si ça choque, c'est parce que c'est les femmes qui portent les enfants, en fait, tout simplement. On en revient toujours à la misogynie, au double standard. Ce seraient les hommes qui tomberaient enceintes et qui porteraient les enfants. Ah l'avortement, ce serait légal tout partout et depuis toujours, enfin, pas depuis toujours, mais en tout cas depuis que ça existe, quoi. Parce qu'avant, c'était fait de façon illégale. Mais ce serait, il y aurait aucun problème là-dessus. Voilà, c'est ce que je pense. Je suis en train de me dire que cette vidéo, elle va énerver plus d'une personne. Genre, vraiment. Après, ça reste mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais c'est mon avis. Vous pouvez toujours donner votre avis dans les commentaires, mais en tout cas, moi, moi je pense comme ça, quoi. Changement de sujet, mais j'ai raison, vous avez tort. Oui, c'est raciste de dire que tous les Asiatiques sont chinois, parce que l'Asie, en fait, c'est un continent avec plein de pays, donc il n'y a pas que la Chine. Alors, il y en a maintenant qui commencent à dire, ils sont tous coréens, ils sont tous japonais. Il y a d'autres pays que ces trois-là. Donc, les gens, ils connaissent la Chine, la Corée du Sud par rapport à la K-pop et au K-drama, notamment Squid Game, et le Japon parce que, il y a les mangas, les animés, tout ça. Mais il y a d'autres pays, en fait. Genre, tu peux pas réduire l'Asie que à ça. Genre, oui, c'est raciste de penser comme ça. J'ai vu, par exemple, des gens qui disaient, ouais, dans Squid Game, les personnages, on les reconnaît pas parce qu'ils sont tous chinois. Déjà, tu sais que Squid Game, c'est coréen. Tu le sais. Fais pas genre. On le sait. D'ailleurs, c'est même bien dit dans la série. On sait que ça se passe en Corée du Sud. Donc déjà, tu sais qu'ils sont pas chinois, dans la logique des choses. Et tu les reconnais pas. Alors là, tu vas me dire que tu reconnais pas... tu vois pas la différence entre les deux personnages. Ouais, non, c'est juste du foutage de gueule. Donc oui, c'est raciste de penser comme ça. Enfin, faut échanger les rôles. Genre, ça vous plairait à leur place? Non. Ça vous plairait qu'on réduise que l'Europe, je sais pas, à l'Angleterre, les Européens sont tous anglais? Ça vous énerverait en premier. Là, c'est pareil. J'ai raison, vous avez tort, mais non, Disney, ce n'est pas que pour les enfants. Regardez, j'ai acheté ce magnifique cahier de vacances de 9 à 99 ans. J'ai 25 ans, c'est bon, je suis dedans. Bon, plus sérieusement, Disney, c'est un but familial, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde passe un bon moment devant le film d'animation. Donc, quand tu regardes un Disney, tu dois passer un bon moment, peu importe ton âge. Ça doit plaire aux enfants, aux adolescents, aux parents, aux grands-parents. Le but, c'est limite que toute la famille se réunisse pour regarder un film d'animation. Donc il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Après, chacun ses goûts. Il y a des gens qui n'aiment pas les Disney. Il y a des Disney que moi, personnellement, j'aime pas. Comme par exemple Merlin l'Enchanteur, j'aime pas. Mais par exemple, le Roi Lion, incroyable, tu vois. Mais ouais, non, tu peux pas dire que Disney, c'est pour les enfants, en fait. C'est un but familial. Et familial, ça veut dire toute la famille. Et par conséquent, ça veut dire tous les âges. Alors oui, les enfants font partie de la cible. Donc il faut que ce soit adapté aux enfants. Mais il faut que ce soit adapté aux adultes de tout âge. Genre, il faut que tu ne t'ennuies pas devant un Disney. Après, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est comme ça. J'ai des gens de ma famille qui adorent les Disney, alors que c'est mes grands-parents. J'ai une de mes tantes aussi qui a eu 40 ans, qui kiffe aussi grave, elle kiffe Coco par exemple. Il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Donc non, ce n'est pas que pour les enfants. Sujet plus grave, mais j'ai raison, vous avez tort. La surconsommation de vêtements, notamment due à la fast fashion, par exemple Shein, c'est inadmissible.
quand tu regardes comment Shein font fabriquer leurs vêtements, où est-ce qu'ils jettent les invendus, c'est absolument genre inadmissible. Genre c'est fabriqué par des enfants, c'est jeté dans des poubelles dans des pays du Sud, enfin c'est n'importe quoi. Sur Shein, je sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant une période, c'était 7000 nouveautés par jour sur le site. 7000 par jour. Qui a besoin de 7000 nouveautés tous les jours? Personne, absolument personne. Et c'est un rythme de travail genre impossible. Enfin, après, ils ont des milliers d'ateliers et c'est des enfants qui travaillent. Enfin, ils travaillent, entre grands guillemets. Bon, il n'y a pas que Shein qui fait ça, il n'y a pas que Shein qui est responsable, il n'y a pas que les entreprises de vêtements qui font des trucs pareils, hein. Mais Shein, c'est genre le géant là-dedans, dans la fast fashion. Et je trouve ça inadmissible. Et c'est surtout qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais on est bien obligé de s'acheter des vêtements. Donc, tant pis. » Oui et non. Parce que j'avais vu sous une vidéo qui disait « Oui, on achète sur Shein parce que ça coûte pas cher, même si on sait que c'est pas bien. On le fait parce que ça coûte pas cher. Si tu achètes un t-shirt à 300 € qui tient longtemps, qui est fabriqué en France dans les meilleures conditions possibles, c'est trop cher. Donc les gens, ils préfèrent s'acheter 20 t-shirts pour 3 fois rien sur Shein. Ouais, mais t'as pas besoin de 20 t-shirts tous les mois. Genre, tu t'achètes... par exemple, genre, j'ai plusieurs jeans. J'en ai pas énormément, mais j'en ai plusieurs. Si au bout d'un moment, l'un d'entre eux commence à vraiment s'abîmer, genre il commence à être un petit peu troué, genre il y a un trou qui commence à se former, je sais que le trou va s'agrandir, il m'en faut un nouveau. Bah, je vais aller m'en acheter un. Je vais pas m'en acheter 45. Donc, je vais aller m'en acheter un relativement cher, mais au moins, c'est un bon jean. Je vais pas m'en acheter 15 tous les mois sur genre Shein ou Boohoo ou Cider, enfin des trucs de comme ça, quoi. Pourquoi faire? J'ai pas besoin de tous ces vêtements. J'ai pas besoin de tout ça. C'est juste de la surconsommation, en fait. Et du coup, les gens, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous commandez sur ce que vous voulez, faites ce que vous voulez de votre argent. Mais moi, je ne veux pas acheter pour des marques comme celle-là. Pas que Shein. Il y en a plein d'autres, des marques qui font des trucs comme ça. Bah, il y a des marques qui sont bien meilleures, qui coûtent beaucoup plus cher. Mais, quitte à m'acheter un vêtement de temps en temps, au moins acheter un bon vêtement qui tient bien, qui est fabriqué dans les meilleures conditions possibles. Après, tu peux jamais être sûr à 100% de ça, on est bien d'accord. Mais je préfère acheter un bon vêtement de temps en temps plutôt que 15 par semaine qui, en fait, je vais jamais les mettre, quoi. Et mon argent, il part dans de la merde, quoi. Après, le prix ne fait pas tout, hein, parce que les marques de luxe, il y en a certaines qui donc sont des marques de luxe, hein, et qui font fabriquer pareil que Shein, en fait, dans les mêmes conditions. Soi-disant fabriquées dans les meilleurs ateliers de France. Mon œil, ouais. Donc non, ce n'est pas une excuse. Ouais, j'ai besoin de vêtements, il faut bien que j'achète des vêtements régulièrement et j'ai pas le choix que d'acheter là-dessus. Bah oui et non, en fait, hein, parce que encore une fois, on sait jamais où part vraiment notre argent. Ça se trouve, je vais acheter un magasin, je suis persuadée parce que je me suis renseignée que le magasin il fait fabriquer ses vêtements dans les meilleures conditions et je vais peut-être apprendre plus tard que c'est pas le cas du tout. Je pense d'ailleurs que la plupart des vêtements que j'ai achetés dans plusieurs magasins où apparemment c'était des bons magasins éthiques et tout ce que tu veux, bah, j'ai appris il y a pas longtemps qu'apparemment c'était pas trop ça. Donc on n'est jamais sûr de où part notre argent. Mais surconsommer des vêtements tout le temps sur ce genre de site parce qu'ils font des vêtements beaux, pas chers, tout le temps, ça pousse à acheter, ça pousse à consommer. Et ça sert à rien. Surtout quand tu connais les conditions de fabrication, tu te dis ouais en fait j'en ai pas besoin. Oui j'ai besoin de vêtements, évidemment, et j'ai besoin de plusieurs types de vêtements. Je vais pas mettre tous les jours le même parce que je vais le laver de temps en temps, mais du coup le reste pendant qu'il lave et qu'il sèche, j'ai quoi? J'ai rien sur moi. Donc oui, j'ai besoin de plusieurs vêtements, plusieurs pyjamas, et j'ai pas besoin de 15 000 vêtements dans mon armoire. J'ai raison, vous avez tort, mais si une personne ne veut pas se marier, ne veut pas avoir d'enfants, elle n'a pas raté sa vie. C'est son choix, ça la regarde elle, c'est son problème. Enfin, c'est même pas un problème, mais vous avez compris. C'est sa vie, ça ne regarde que cette personne. Genre, on n'a pas à dire mais t'es pas marié, t'as pas d'enfant alors que t'as 50 ans, genre t'as raté ta vie. Si la personne elle est heureuse comme ça, elle a pas raté sa vie, hein. Pour moi, rater sa vie, c'est de ne pas être heureux. Peut-être que t'as essayé de réaliser tes rêves et que t'as pas réussi, mais t'as pas raté parce qu'au moins t'as essayé en fait. Et du coup, rater sa vie, c'est juste se rendre malade. Genre par exemple, si tu veux pas avoir d'enfant et que tu te forces pour faire plaisir à ton entourage et à la société, bah ouais, mais ça sert à rien quoi. Donc non, ce n'est pas rater sa vie de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être marié, de même ne pas être en couple alors que t'as genre 50 ans. On s'en fout. Ton métier, tu le kiffes, ton appart, t'es bien dedans, t'as un bon entourage, t'es heureux comme ça, tant mieux pour toi. J'ai raison, vous avez tort, mais c'est inadmissible d'excuser des comportements de délinquants parce que c'est des mecs qui ont les hormones en ébullition, quoi. Genre quand j'étais au collège, le nombre de fois où on m'a touché les fesses, je savais même pas qui c'était parce qu'il y avait énormément de monde dans le collège, genre dans les couloirs, dans le préau, dans les escaliers. Impossible de savoir qui c'est.
Les profs étaient au courant, parce qu'il y a eu un moment, je sais pas, il y a eu une épidémie de ça, en fait. Genre, toutes les filles disaient, ouais, à chaque fois, on caresse les fesses, mais j'arrive pas à savoir c'est qui. Des fois, même derrière toi, il y a des filles. Je dis, ça se trouve, je sais pas qui c'est. Les profs disaient, ouais, mais les garçons, à cet âge-là, vous savez, leurs hormones se développent, ils ont les hormones en ébullition. Donc, c'est pas grave. Également, la tenue ne justifie rien. Une fois, c'était en plein hiver, donc j'avais mon manteau d'hiver, une écharpe, bref, on me voyait même pas sous ma couche de vêtements. J'étais partie sortir les poubelles, donc j'ai mes sacs poubelles dans les mains. Il y a un mec qui vient me voir, il était hyper bizarre en plus, et il me demande mon snap. Et il me dit, ouais, donne-moi ton snap et tout, parce que comme ça, je pourrais t'inviter chez moi et tout. Moi, j'étais mineure, lui, il était genre largement adulte. Hein. J'ai sorti les poubelles, genre il y avait rien de sexy, hein. Donc non, ça ne justifie rien en fait. Genre quand une femme lesbienne ou bi ou pan voit une femme en jupe, elle arrive à se retenir, donc c'est que c'est pas la jupe le problème. Et ça sert à rien d'excuser. Ouais, mais peut-être qu'il a cru que, il a cru que rien du tout. C'est juste un bouffon. Pareil, ils ont fait une poupée, vous savez les poupées réalistes à but, voilà. Ils en ont fait une poupée, un enfant pour les P plus loin dos, plus loin fil, pour que au lieu de faire ça sur des vrais enfants, ils le fassent sur la poupée, puisque c'est un faute. Oh, je peux pas. Ah, j'ai senti mon estomac se retourner, genre vraiment, ah non, c'est dégueu, ça me dégoûte. Je reprends mes esprits. Donc je répète, ils ont fait une poupée à but. J'arrive même pas. Enfin bref, voilà, je sais même plus quoi dire. Et il y a des gens qui ont dit, bah c'est bien qu'ils ont inventé cette poupée comme ça, ils vont pas s'en prendre à des vrais enfants, donc c'est bien. Mais c'est bien de quoi? C'est le fait d'être P plus loin dos, plus loin fil qui ne devrait pas exister. C'est plutôt, enfin, je sais pas, c'est des dangers pour la société. Eux, c'est des dangers. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé du fait que les LGBT étaient un danger pour la société selon les homophobes. Eux, c'est des dangers pour la société, tu vois. Et ce n'est pas normal que ça existe. Ils ont dû trouver une solution, entre grands guillemets. Comme ça, au moins, ils s'en prennent à la poupée et pas à un vrai enfant. C'est pas censé être normal. Ça devrait pas arriver, ça. Genre, bah, on a inventé une poupée pour pallier. Non, mais ça va pas la tête. Y a rien qui va là-dedans. Et tous les gens qui, dans les commentaires, enfin, sous les commentaires de cette vidéo, qui, genre, étaient complètement d'accord avec le fait que, du coup, bah, ça existe, j'étais en mode, mais les gens, mais vous pouvez pas cautionner ça. Genre, c'est dégueulasse, c'est grave, et ça devrait pas exister d'être attiré par des enfants, en fait. Il devrait pas y avoir tout ça, en fait. Parce que c'est pas censé être normal, en fait. Genre, non. Tout ça pour dire que la tenue ne justifie rien, que d'être attiré par les enfants n'est pas normal, et que quand les ados ont leurs hormones en ébullition et qu'ils viennent te tripoter sans ton accord, ce n'est pas normal. Oui, mais ils ont des hormones, je m'en fous. Je m'en fous. Faut arrêter avec ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre aux enfants, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, faut apprendre dès le début que ce genre de comportement, c'est pas normal. Les filles, faut leur apprendre à se défendre, et les mecs, faut leur apprendre que c'est pas normal. D'ailleurs, en Angleterre, ils vont faire, pour la rentrée prochaine, alors pas la rentrée là, la rentrée 2026, ils vont leur donner des cours contre la misogynie. Dans les collèges et les lycées, ils vont donner du coup des cours, plusieurs fois, des cours contre ça, en fait. Bah, c'est bien, et ça devrait se faire déjà depuis beaucoup plus longtemps, et ça devrait se faire partout. Genre, c'est plus possible des comportements comme ça. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et enfin, pour finir, j'ai raison, vous avez tort, mais je ne comprends pas les gens quand je leur dis que je ne bois pas d'alcool, genre zéro alcool, genre même pas un verre de temps en temps à Noël, ou un petit verre parce qu'il y a un anniversaire. Non, zéro. Parce que j'entends souvent des gens dire ouais, moi je bois pas d'alcool, mais tu les vois au Nouvel An déchirés, quoi. Ils disent ouais, mais c'est qu'une fois par an. Oui, mais du coup tu en bois quand même. T'en bois pas au quotidien, t'en bois pas souvent parce que c'est qu'une fois par an. Mais voilà, tu en consommes un petit peu de temps en temps. Moi, c'est zéro de chez zéro. Et souvent, les gens, notamment de mon âge, de ma génération, ils sont en mode « Tu bois pas? Mais comment tu fais? Ah, mais t'as pas honte? Ah, mais t'es chiante? Ah, mais c'est pas ton problème. Ça regarde qui? Ce que je mets là-dedans, c'est mon problème à moi. Ça ne te regarde pas. En plus, on est dans un monde et dans une génération où justement les gens veulent moins consommer d'alcool, voire peut-être même plus en boire du tout. Et quand je suis en mode « Ouais, bah moi je bois pas », ils sont en mode « Mais genre d'où tu bois pas? Genre t'as pas honte? » Non, j'ai pas honte, non. Bah non. Bah vas-y, bois une goutte quand même. Bah je t'emmerde. Enfin, on va rester poli pour YouTube quand même, on va rester poli. Mais va te faire... J'ai envie de montrer le doigt ici, mais je vais pas le faire, mais j'ai envie, voilà. Je le montre d'une certaine manière, quoi. Pareil, quand je dis que je fume pas, on me dit « Mais comment tu fais?
Bah, c'est pas essentiel à ma vie de boire de l'alcool et de fumer. Au contraire, c'est même mauvais. Donc comment je fais? Bah écoute, je le vis pas mal. Genre ça va quoi, je m'en remets en fait. Pareil, je mange pas de viande, j'aime pas, ça me dégoûte, c'est dégueulasse, enfin bref, j'aime pas, c'est pas bon. Et puis quand tu vois comment c'est fait, ah ouais, enfin quand tu vois comment c'est fait, je veux bien que dans tout ce qu'on mange, il y a des trucs qui sont pas bons. Genre moi, je suis une mangeuse de légumes et de fruits. OK, il y a des pesticides dedans, tu vois? Et il y a des microplastiques. Parce que en fait, les sols sont contaminés par des microplastiques. 3 sur 4 sols sont contaminés par des microplastiques. Donc ça pousse dans le plastique. Donc oui, je me doute que c'est pas aussi vitaminé qu'il y a des siècles où il y avait pas, tous ces problèmes qu'on a maintenant, pesticides, tout ça. Oui, donc les fruits que je mange, je dis pas qu'ils sont 100 bons pour la santé, mais quand tu vois comment la viande elle est faite, comment les animaux sont traités, comment la viande ensuite est faite, tu fais: «Ouais, ouais, ouais, ouais». Et ils disent, genre, par exemple, genre protéines dans cette viande-là, il y a plus de protéines dans du yaourt blanc que dans certaines viandes. Moi, je mange du yaourt blanc. Voilà, je ne suis pas végane, mais je suis végétarienne. Souvent, on me dit: «Oh, c'est chiant, quelqu'un qui mange pas de viande». Dans un monde où les gens veulent de plus en plus être végétariens, dans un monde où les gens veulent de moins en moins manger de viande, veulent manger, genre, par exemple, de la viande qu'une fois par semaine, mais au moins ça vient de la boucherie, c'est de la vraie viande, de la bonne viande, plutôt que de la viande de brin, voilà. Et ben, dans ce monde-là, les gens ils sont genre choqués quand je leur dis que je mange pas de viande. Ils disent: «Ouais, mais c'est chiant, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger?» Tu sais, au quotidien, je mange pas de viande et je mange plein de choses, hein. Genre, je le vis pas mal, quoi. Genre, ça me manque pas, quoi. Je fais ce que je veux là-dedans, tu vois? Je mets ce que moi je veux. Si je bois pas, que je fume pas, que je mange pas de viande, ça ne te regarde pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de à peu près tout ce que je voulais dire parce qu'en fait, j'avais pas pris de notes. D'habitude, je prends des notes pour être sûre de rien oublier, mais là, je voulais vraiment le faire spontanément. Donc j'espère rien avoir oublié, sinon je rajouterai des trucs au montage. Mais je pense pas avoir oublié grand-chose. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ne le prenez pas mal d'ailleurs, ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est mon avis. Après, vous pensez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez manger de la viande tous les jours, boire de l'alcool tous les jours, c'est votre problème, ça vous regarde, vous. D'accord? Je ne vais pas vous juger parce que j'aime pas qu'on me juge sur ça, en fait. Donc, je vais pas vous juger en retour. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de souci. C'est juste une vidéo dans laquelle je donne mon avis sur tous ces sujets-là en mode moi j'ai raison, vous avez tort. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me dire gentiment votre avis dans les commentaires, à laisser un like, à partager, à vous abonner, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures.